Bonjour les jolis arcs-en-ciel et bienvenue pour cette vidéo des favoris des coups de cœur du mois de février et du mois de mars 2018. Alors déjà ce bracelet je l'aime beaucoup mais il m'énerve, il fait trop de bruit. Donc oui, je vais vous présenter une vidéo pour ces 2 mois parce que le mois de février donc était déjà plutôt court et en plus j'ai pas été très bien tout au long du mois de février, que ce soit énergétiquement ou physiquement. Et puis c'était un peu plus court, j'avais vraiment quasiment rien à vous présenter. Je me dis je vais pas faire une vidéo rien que pour 2-3 choses, donc j'ai préféré tout regrouper et faire février et mars pour cette fois-ci. Alors, il y a de tout, donc pour ceux qui aiment les livres, vous pouvez rester, les jeux, vous pouvez rester, les produits d'aura, vous pouvez rester, les pierres, la nourriture, maquillage, musique, film, voilà. Tisane, énormément de tisanes, faut pas que je les oublie. Donc voilà, vous pouvez rester pour ces favoris si le cœur vous en dit. Alors, on va commencer. Ça se peut que je fasse cette vidéo en 2 parties, je sais pas encore, on verra, mais j'ai quand même pas mal de choses du coup à vous montrer qui ont vraiment été des coups de cœur pour moi, que j'ai vraiment bien aimé, que je continue d'aimer. Donc c'est pour ça que c'est des coups de cœur aussi, quelque part. Donc je vais commencer par les tisanes. Il y en a que je vous ai déjà montré, donc je vais pas m'attarder dessus. Alors, j'ai énormément pris tout au long du mois de février, beaucoup, et début mars, la tisane de Yogiti Grand Calme. On retrouve des plantes ayurvédiques aux plantes aux fleurs de tilleul, de camomille, cynorrhodon. Donc, ouais, j'avais carrément besoin de cette tisane pour me calmer l'intérieur de mon corps également. Et donc voilà, vous connaissez le principe des yogiti, hein, vous avez des sachets à l'intérieur. Alors moi il y en a beaucoup, c'est parce que j'ai rajouté la fin d'une boîte dans une nouvelle. Et donc quand vous ouvrez votre petit sachet, vous avez un petit mot qui est positif, qui vous booste au bout du sachet de la tisane. Voilà. Et donc c'est vrai que ça reste un coup de cœur depuis tout le temps, cette tisane-là, parce qu'elle fait vraiment du bien et j'aime beaucoup son goût. Ensuite, au niveau des tisanes, comme j'étais vraiment dans mes tisanes calmantes, du coup j'ai pris camomille, vanille et miel de manuka de la marque Puka que j'aime beaucoup depuis des années aussi. Juste j'adore, donc voilà. Ça se présente dans des petits sachets comme ça tout simplement. À savoir donc que Yogiti et Puka sont des tisanes organiques bio, donc voilà. Et j'adore le goût parce qu'on n'a pas besoin de rajouter de miel ou quoi que ce soit. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai vraiment pris énormément, même encore au mois de mars et ici, c'est pour ça que je vous présente. Alors, une que je vous ai peut-être pas présentée, enfin, je vous ai déjà présenté sa sœur ou son frère, peu importe, en tisane. Et ici, en fait, c'est un mélange d'herbes et de fruits. Et ici, on retrouve du curcuma, de l'ananas et du gingembre. Et ça s'appelle Detox Love. Et vous avez la même chose, je vous avais présenté orange, citron et gingembre. Et ça fait vraiment comme une belle infusion comme ça, super gourmande. Et c'est juste trop bon. Donc vous pouvez faire ça chaud ou froid. Malheureusement, c'est pas donné au niveau du prix. C'est 10 € pour 5 sachets. À savoir que vous pouvez mettre un demi-sachet ou un sachet. Moi, je mets quand même un sachet entier. Et donc voilà, vous avez juste à faire bouillir votre eau. Donc vous versez d'abord le sachet dans votre tasse, vous faites bouillir votre eau, vous venez rajouter, ça va mousser. Et puis voilà, c'est 100% bio aussi, c'est vegan, il n'y a pas de souci avec ça et c'est super bon, super bon. Voilà, donc vraiment coup de cœur. Après on passe un peu, on va rester dans le goût du gingembre. Malheureusement, je viens d'apprendre par un de mes médecins traitants que comme je suis de nature feu, le gingembre est trop yang pour moi, il est trop masculin et moi je dois diminuer. Donc le gingembre, voilà. Curcuma je peux, mais gingembre un peu moins. Néanmoins, je voulais quand même vous présenter si vous avez l'occasion d'aller dans une herboristerie ou dans un magasin bio qui propose ça. Je trouve ça assez pratique, bien que le gingembre frais, il n'y a rien de tel. Mais c'est justement des morceaux de gingembre. Et donc on retrouve ça au comptoir d'herboristerie. Et c'est super pratique, donc vous ouvrez la boîte. Et vous avez un petit sachet comme ça.
avec tous des morceaux de gingembre. Ça sent super bon le gingembre évidemment. Voilà, il n'y a même pas besoin de mettre son nez dedans. Et vous pouvez rajouter ça avec d'autres plantes voilà, qui vous conviennent pour faire votre tisane. J'ai trouvé ça super pratique quand on n'a pas envie de râper un morceau de gingembre et de l'éplucher et puis voilà, de faire des morceaux. Voilà, donc ça c'était un coup de cœur, un vrai coup de cœur. Donc je pourrais en mettre mais de temps en temps dans mes tisanes. Ensuite, j'ai adoré comme plante, mais ça reste une plante que j'adore tout le temps. Je vous l'ai déjà présentée plein de fois. C'est la camomille matricaire. Voilà, la camomille matricaire, parce que la camomille romaine, elle est vraiment pas bonne. Elle n'a pas un bon goût, mais la camomille matricaire, c'est vraiment... voilà, vous avez déjà vu, j'imagine, de la camomille, hein, mais je vais essayer de vous montrer. Voilà. Et donc, oui, là, j'en ai quasiment plus, mais il y a une de mes amies qui m'a pris un bon gros paquet. Je vais pouvoir aller super longtemps. Et ça, il n'y a rien à faire, mais les vertus de la camomille me correspondent très bien. Ça me fait vraiment beaucoup de bien. Donc, ben, toujours un coup de cœur avec ou sans miel et avec d'autres plantes. C'est toujours le top. Ça, vous pouvez retrouver pareil au comptoir d'herboristerie. Non, je dis des bêtises, je suis pas sûre. Non, ça, c'est l'herbier de France. Pardon, l'herbier de France. Ensuite, une amie m'a fait découvrir cette plante qui était très bonne pour le foie, parce qu'effectivement, je dois donc nettoyer mon foie. C'est la plante de chardon-marie. Voilà, donc nous, on trouve ça chez nous sous la marque Florangeau. Et donc, vous voyez, c'est des herbes, hein, comme ça. Ben oui, c'est une plante d'office et qui a une bonne action sur le foie. Voilà, donc ça a été vraiment des coups de cœur pour moi, que je continue à prendre encore. Donc voilà pour les tisanes, pour les plantes. Ensuite, peut-être restons un peu sur le style nourriture. Bon, ça c'est voilà, c'est boisson. J'ai kiffé. Alors, il faut savoir que je déteste les galettes de riz. Alors, les galettes de riz, je trouve que, de mon point de vue, hein, c'est mon goût, quoi. Ça, c'est chacun ses goûts. Hein. Je suis contente si vous aimez. Mais moi, j'aime pas. J'ai l'impression de manger du plastique. J'en ai déjà goûté plusieurs fois. Et franchement, j'aime pas le goût que ça a en bouche. Mais alors là, j'ai complètement craqué. Pourquoi? Bon, ben, je pensais avoir un paquet de réserve pour vous montrer un paquet un peu plus présentable. Mais c'est pas le cas. Du coup, je suis allée chez ma soeur une fois et elle m'a présenté ces galettes de riz là, donc Bosto, sauf que c'est saveur vanille banane. Ah ben, l'arôme qu'ils ont mis dedans, ben, ça change tout. Vous voyez, il n'y en a quasiment plus, je crois qu'il en reste 3-4. Et voilà, du coup, mais ça change tout. Et ces galettes de riz, je vous les conseille si vous aimez les galettes de riz. La saveur vanille banane, elle est super bonne et j'adore manger ça. J'arrête pas, j'ai bien mangé 3-4 paquets tout au long du mois de février et du mois de mars. Donc en plus c'est léger, ça se digère bien pour moi, c'est digeste. Donc voilà quoi, c'est super sympa. Après bon, voilà, c'est pas, c'est cracra, hein, mais voilà, c'est pas grave. Enfin voilà, au niveau du sucre et tout ça, je veux plus parler dans ce sens-là. Voilà, coup de cœur vraiment pour les galettes de riz. On va rester peut-être un peu dans ce qui est soin. Donc en fait, je souffre et c'est pour ça que vous entendez des fois que j'ai un chat dans la gorge. Enfin, je souffre maintenant de moins en moins, mais j'ai un peu souffert de reflux gastrique et c'est un peu embêtant. Et du coup, je m'étais renseignée et même une amie m'a dit pourquoi tu n'essayes pas l'argile blanche. Donc voilà, tu laisses poser, tu mets avec une cuillère en bois, hein, toujours prendre avec une cuillère en bois, une cuillère à café d'argile blanche que tu viens mélanger, tu laisses le verre poser toute la nuit et voilà, il y a des particules d'argile qui vont remonter dans l'eau, tu laisses le dépôt au fond et tu bois l'eau quoi. Et effectivement, en 3 semaines, j'ai fait une cure de 3 semaines d'argile blanche, les brûlures que j'avais ont disparu. Alors, attention, je ne vous conseille pas spécialement de le faire si vous avez un traitement et que vous souffrez de brûlures, d'estomac, etc. Si vous avez un traitement bien particulier, je ne vous conseille pas de le faire. Moi, je prenais un médicament, mais je le prenais depuis pas longtemps. Et j'écoute vraiment mon corps, je suis à l'écoute de mon corps, de mon intuition, et je savais que l'argile blanche allait beaucoup m'aider. Mais s'il vous plaît,
d'abord consultez votre médecin traitant pour savoir si vous pouvez en prendre, l'interaction que ça pourrait avoir éventuellement avec les médicaments que vous prenez, donc faites très attention. Moi je vous présente ça parce que c'est un coup de cœur, parce qu'avec l'argile blanche on peut faire tout, on peut s'occuper de notre peau en temps externe, tant que du côté, oui, de façon externe que de façon interne. Et moi, c'était un coup de cœur parce que vous pouvez pas vous imaginer comme ça m'a soulagée. J'avais des brûlures voilà, qui étaient là tout au long de la poitrine, mais c'était l'œsophage en fait. Et ça a été un vrai coup de cœur. L'argile blanche en interne, moi, ça m'a fait un bien fou. Donc encore une fois, si vous voulez aussi essayer, demandez d'abord à votre médecin traitant, d'accord? Donc c'est tout simplement de la marque Argilette, je vous montre quand même. Et donc je peux continuer maintenant, vous voyez j'ai quand même pas mal entamé le paquet. La marque Argilette, c'est donc voilà qui est très très bien évidemment, hein, 100% argile blanche, donc voilà. Et ça, ben, c'est un vrai coup de cœur et voilà, je l'avais déjà testé évidemment en externe en tant que masque, etc. Ça, c'est pas un souci. Je sais que ça a de très bons résultats, mais en interne, là, j'ai été bluffée et merci. Voilà. Alors, on va continuer sur un coup de cœur que j'ai depuis longtemps. D'ailleurs, vous allez voir que ça a vachement diminué. Le nom du magasin en ligne a changé, mais j'avais acheté sur herbemagique.com. Mais elle a changé de nom, mais je sais plus vous dire. J'avais acheté donc sur herbemagique.com qui s'appelait aussi l'ange de Gaïa. J'ai acheté la bruine de dégagement au cèdre et au romarin. Voyez ce qu'il en reste. Et franchement, ça fonctionne super bien. Donc il y a des herbes dedans. Je ne sais pas si vous voyez. Ben oui, vous voyez maintenant. Il y a des herbes, etc. Ça a été consacré. Et voilà. Et donc on secoue bien avant de l'appliquer. On peut le mettre voilà, autour de soi. On peut le mettre dans une pièce, etc. Et avec l'intention évidemment que les choses toxiques et négatives partent de notre environnement, de notre corps énergétique. Et j'adore, j'aime beaucoup déjà l'odeur que ça a. C'est très rafraîchissant, ça fait du bien. Et en plus de ça, pour moi, ça fonctionne vraiment bien avec l'intention, quand on met l'intention. Donc voilà, je sais pas si je vais pouvoir retrouver le nouveau nom du magasin en ligne, mais franchement, je vous le conseille vivement. Cette bruine, elle est top, elle est vraiment top. Voilà. Alors, on va passer aux pierres, d'accord? Alors les pierres, j'ai beaucoup, j'ai voulu avoir cette pierre toujours près de moi. Il fallait que je la voie et donc je la déposais sur mon bureau. Il fallait absolument que je voie cette pierre. C'est une pierre que j'ai trouvée dans le sable quand j'ai été en vacances l'année dernière à Torremolinos. Et je la veux à chaque fois près de moi. Et là, ça fait 2 longs mois qu'elle est avec moi. Et c'est tout simplement une pierre, je vais pas dire une bête pierre, mais voilà, elle n'a rien de particulier à première vue, mais moi, je sais pas, la voir, sentir son énergie, sa force, ça me fait quelque chose, et donc je sais que voilà, elle reste là sur mon bureau, et dès que je passe, je la regarde, et ça me procure quelque chose de positif, donc voilà, c'est vraiment une pierre qui m'accompagne là depuis 2 longs mois, et voilà, à pleine lune, je vais quand même la mettre à la pleine lune, ça lui fera du bien. Donc voilà, coup de cœur pour les pierres que je ramasse sur la plage, vous voyez. Coup de cœur pour quand je l'ai porté, ça m'a fait beaucoup de bien. C'est un cadeau que j'ai reçu l'année passée pour mon anniversaire. Alors c'est marrant que j'en parle maintenant parce que c'est demain mon anniversaire. Enfin, ici on est le 27 mars. Je sais pas quand je publierai cette vidéo, mais voilà, le 28 c'est mon anniversaire demain. Et donc l'année passée, j'ai reçu par une amie une ammonite. Une ammonite, c'est ça. Voilà. Et je l'ai porté pendant pas mal de temps au mois de février et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Ça m'a vraiment, ça m'a apporté ben, toutes ses qualités, ses vertus, donc voilà. Coup de cœur, mais après c'est des coups de cœur comme je vous dis, qui sont tout le temps des coups de cœur parce que ce sont des pierres que je mets, que je remets, c'est pas la première fois que je l'ai mise, hein, je sais plus, c'est la quantième fois.
Ensuite, coup de cœur pour la brasilianite. Brasilianite, c'est une toute petite pierre qui est sublime, qui est dans les tons un peu vert citron comme ça. Pas très bien avec la luminosité. Voilà. Et donc là, c'est moi qui me l'étais acheté, mais ça m'a fait du bien de l'apporter également. Donc coup de cœur pour son énergie, pour sa bienveillance. C'est vraiment top. Une autre pierre qui est très très connue aussi, ben, c'est mon émeraude. Voilà. Elle, je l'ai portée, elle m'a fait un bien fou. À porter seule, hein, l'émeraude, elle ne supporte pas d'autres pierres. Voilà. Donc ma belle émeraude que j'aime beaucoup. Moi je porte beaucoup les pierres en pendentif. Voilà, parce que ben, ça vient directement. J'ai trouvé une chaîne qui, voilà, elle se met au chakra du cœur. Et je trouve que l'action est beaucoup plus bénéfique au niveau de l'énergie. Mais ça reste personnel. Je ne saurais pas vous les présenter, mais pour mon reflux gastrique, une amie m'a fait un soin énergétique. Une de mes amies m'a fait un soin énergétique. Et elle a eu la vision de l'ambre qui venait se poser sur moi. Et du coup, j'ai mis ma pierre, c'est pas vraiment une pierre, hein, l'ambre, mais j'ai mis de l'ambre en pendentif. Et là aussi, coup de cœur, comme d'habitude, coup de cœur, voilà, et coup de cœur pour la pierre de lune aussi, mais là elles sont au bain, elles sont en train de se nettoyer, donc je peux pas vous les présenter, mais c'était vraiment un réel plaisir, voilà, donc oui. Alors je me demande si je continue ou si je fais... il reste, j'ai encore à vous présenter, donc je vais vous présenter encore une chose, et puis pour la deuxième vidéo, je vous présenterai les livres et les jeux qui ont été des coups de cœur, qui sont des coups de cœur, voilà. La dernière chose que j'aimerais bien vous présenter ici, ben, c'est tout simplement des pigments pour les yeux, mais juste une couleur, mais bien spécifique. Et quand je l'ai appliqué, c'était juste waouh, j'ai trouvé ça trop beau, ça ressort super bien. J'ai acheté ça sur AliExpress et ce sont des pigments, voilà, juste des pigments à mettre sur les yeux. Mais la couleur, là, vous voyez pas très bien. Je vois bien que ça m'ennuie. En même temps, il faut que je fasse... Non, vous voyez pas bien. Je vois bien que je vais en mettre un peu. Je vais faire attention parce que... faut pas que je renverse ça. Sinon, c'est la cata. Et encore, je pense que j'ai pas pris la bonne couleur. Je vous ai pas montré la bonne couleur. C'est pas grave. Bref, j'ai acheté 4 pots de petits pigments comme ça. Et là, je vous montre pas la bonne couleur. Mais c'est pas grave parce que celle-là, j'ai flashé dessus aussi. Enfin, c'est juste magnifique. Là, c'est un genre de vert émeraude comme ça, qui est super beau. Évidemment, on voit pas bien. Je suis vraiment désolée, on voit plus sur mon doigt ce que ça fait. Ah, elles sont, voilà. Ça et l'autre couleur, elle est bleue et brune et il y a des reflets comme ça, donc du coup holographiques, qui sont magnifiques sur les yeux. Et je crois que j'ai payé ça 2 euros sur AliExpress, 2,19 €, quelque chose comme ça. Mais on va une blinde de temps avec ça, hein. Il faut pas en mettre énormément, quoi. Donc voilà, c'est bien, j'ai pas de mouchoir, tant pis. Donc voilà, vraiment un grand coup de cœur. Et pour l'autre couleur, j'ai même pas pris la bonne couleur, c'est pas possible. Avec les reflets magnifiques. Bref, c'est super beau en fait quand c'est appliqué sur les yeux et ça s'applique facilement. Et voilà, c'est pour ceux qui aiment le maquillage, vous pouvez aller voir, c'est la marque Focailure, c'est ça? Oui, Focailure. Les pigments et vous avez plusieurs couleurs, à vous de choisir les couleurs, mais elles rentrent super bien et celle-là c'est la numéro 16 avenue et donc on est dans une couleur là émeraude, mais c'est pas celle-là que je voulais vous montrer. Soit. On va passer aux livres, aux jeux et aussi aux chaînes et aux musiques que j'ai aimées pour ce mois de février et ce mois de mars 2018. On se retrouve dans l'autre vidéo, oui, à l'autre vidéo quoi. Allez, à tout de suite, bisous lumière.